Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose les Gémeaux, un tirage sentimental, votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Alors, je vais tirer 5 cartes avec le tarot de la bienveillance. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle au mois de septembre 2020? Dans le domaine sentimental, les Gémeaux, quel est le message de l'oracle? Alors, on a la carte du 2 de coupe, le 2 d'eau. Là, ça nous dit rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, on peut imaginer effectivement que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, peut-être, ma foi, rencontrerez-vous quelqu'un aussi. On va voir. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, donc celle-là d'abord, on a l'empereur et l'as de bâton. Alors, l'empereur, c'est une carte qui nous indique par son chiffre déjà 4 une certaine stabilité. Donc, quelque chose de solide, de sûr. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui, dans le couple, a tendance à être un peu autoritaire, à vouloir prendre le pouvoir, à driver un peu l'autre. Donc, c'est peut-être vous, Gémeaux, qui avez ce tempérament-là. Ou en tout cas, c'est comme ça que vous vivez votre relation en ce moment dans votre couple. C'est peut-être vous qui subissez, entre guillemets, le fait que l'autre ait l'ascendant sur vous. En tout cas, l'empereur, il est quand même sûr de ce qu'il ressent, de ce qu'il sait, etc. L'as de bâton, l'as de feu, c'est une carte qui nous dit qu'il y a du désir. Hein. C'est un petit peu l'étincelle d'un point de vue sexuel. Donc, peut-être un retour de passion dans votre couple. Ou en tout cas, un désir d'une manière générale, que vous soyez en couple ou non. Avec le 3 de bâton, ici, ça signifie qu'on va partir à la conquête de quelque chose. J'ai l'impression que, en fait, voilà, vous avez une force en vous, hein, à travers cette carte de l'empereur, du désir et l'envie, pardon, d'avancer. Alors, attendez, parce que là, j'étais prête. Donc, une envie d'avancer, de voir du monde, de voir le monde, d'explorer le monde. Hein. On dirait que vous êtes plein de fougue, les Gémeaux, ce mois de septembre. Allez, pour les Gémeaux, au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux au mois de septembre? Eh bien voilà, les deux sont arrivés. Alors, on a la carte du 10 de denier et la carte du 7 d'épée. Alors, avec le 10 de denier, on a l'idée de transmettre quelque chose, de partager aussi ce que l'on a. Partager ses passions, ses valeurs, partager ses idées. Donc, partager aussi matériellement quelque chose. Donc, c'est... voilà, peu importe couple ou célibataire, là, c'est cette volonté peut-être que vous avez de partage. Et puis avec le 7 d'épée, en revanche, c'est un peu plus négatif puisque on parle de tromperie. Peut-être ce désir-là, partir à la conquête, tromperie, c'est peut-être vous qui avez envie de conquérir un peu d'autres personnes, hein, même si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur vos désirs et vos volontés, mais pourtant avec la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui sait. Alors on va éclaircir un peu ça. Alors, on a la carte ici du présage. Ça signifie une relation qui peut être passionnelle, hein, avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une aventure passionnelle là qui vous traverse, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Ouais, c'est quelque chose de caché.
Parce que là, avec la carte du pendule, ça signifie quand même que, bon, il y a des rencontres. Si c'est en couple, hein, si vous êtes en couple, il y a peut-être une rencontre qui se fait, notamment en plus avec la carte de coupe, on a eu le 2 de coupe. Ça nous parle de rencontres passionnelles. Il y a du désir, on part à la conquête, voilà, la tromperie. Si vous êtes célibataire, en revanche, c'est une rencontre tout court, hein, la carte du pendule, et qui va être une rencontre passionnelle. Et la passion, elle est réaffirmée non seulement dans cette carte du présage, mais avec la carte de l'as de feu. Ça peut vouloir dire aussi la recherche de nouveautés dans le couple. Et peut-être cette nouveauté, c'est d'axer plus voilà, que le désir entre vous deux occupe une place plus importante. Vous laissez une place plus importante à la passion dans le couple. Alors, il y a une évolution. On va voir si elle est positive ou négative. On passe un cap. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour le mois de septembre? Ouais, c'est une évolution positive parce qu'avec la carte de la corde, il y a l'idée quand même de s'élever. Ça peut vouloir dire aussi qu'on s'interroge sur la relation. Ça veut dire au juste, on se demande est-ce que je suis bien, pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je suis avec cette personne-là pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis avec elle, c'est juste pour pas être avec cette personne, pour pas être seule? Ou est-ce que c'est parce que je veux être avec elle vraiment? Donc, vous voyez, il y a comme l'idée de je m'interroge et c'est peut-être cette rencontre-là que vous faites et qui vous pousse à vous interroger. Alors, avec la carte du train, là, la carte numéro 5, ça signifie qu'il y a un changement, un nouveau départ. Parce que quelque chose est en route, justement. Et quand je parlais d'évolution plutôt positive avec un nouveau départ, ça peut être le nouveau départ. Vous voyez, on part à la conquête aussi, hein, de mettre une dimension peut-être plus passionnelle dans le couple. Alors, on va voir avec le Rider-Waite pour les Gémeaux au mois de septembre. Ouais, vous êtes face à des contradictions. Il y a ceux qui sont en couple, ça se comprend parce que là, vous avez peut-être envie de quelque chose en dehors de votre couple. Et du coup, sous cette apparente stabilité, si vous faites vous rencontrez quelqu'un et que vous ressentez du désir, etc., évidemment, ça vous travaille hein, mentalement. Ouais, il va falloir maîtriser vos pulsions. Et on a la carte du 6 de coupe. Alors, vous voyez la carte de la force là, c'est qu'il faut, il y a quelque chose à maîtriser. Il faut maîtriser ses pulsions, j'ai l'impression. Et parce que ça vous fait peur, parce que vous sentez que vous avez vous pouvez potentiellement claquer la porte là et remettre en question une stabilité. Parce qu'il y a une rencontre passionnelle qui se joue. Et du coup, voilà, vous êtes dans la volonté de canaliser tout ça. Et là, avec la carte du 6 de coupe, ça signifie que peut-être vous regrettez une situation passée. Vous êtes un petit peu nostalgique du passé. Vous avez le roi de coupe. C'est quand même celui qui se maîtrise, hein, qui sait aussi ce qu'il veut, mais qui maîtrise ses émotions. Et voyez, on termine par la carte du chariot, qui est une carte où on va pouvoir surmonter les obstacles, mais aussi une carte qui nous indique qu'il peut y avoir des contradictions. Parce que c'est un peu désordonné l'histoire du chariot. Il y a des animaux bon, qui sont pas super bien attelés, qui vont pas dans les mêmes directions. Il y a vous voyez, il y a des dualités. Et là, vous, c'est dans votre esprit, les dualités. Et là, c'est un peu dans la vie pratique, comme si
on pouvait prendre deux directions différentes. Mais ça reste une carte qui pour moi est quand même positive. Enfin, en tout cas, avec... c'est délicat parce que comme il y a une dualité ici dans les directions et qu'il y a l'histoire de la tromperie, peut-être que vous ne savez pas dans quel sens aller. Néanmoins, avec la carte du train, là, c'est une évolution. Ça va bouger de toute façon. Après, ce que vous déciderez, on le saura plus tard. Mais bon, j'ai l'impression que vous pouvez surmonter quand même des obstacles et des difficultés. Le chariot, c'est quand même la réussite et le succès sur quelque chose. Donc, voilà. Bien, vous me direz tout ça, les Gémeaux, si vous voulez bien me laisser des commentaires. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les tirages trimestriels septembre, octobre, novembre et professionnels pour le mois de septembre également. Peut-être aussi essayer de voir sur la signification des arcanes majeurs, la carte de la force et celle de l'empereur et celle du chariot, puisque vous avez quand même 3 arcanes majeures ici. Pour essayer de mieux comprendre et de mieux adapter le sens de l'arcane à votre situation et mieux intégrer les conseils, hein, si vous ressentez que vous êtes dans ce schéma que j'ai décrit, en tout cas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme, sauf si vous avez une chaîne publique YouTube. Donc je vous dis à très bientôt et donnez-moi de vos nouvelles. Merci.